est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Ron à ma mort. Maximus. Garde! Tu les retrouveras. Mais pas encore. Je suis Proximo. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Je gagnerai à vous. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Gladiateur, je vous salue. Tu as un nom célèbre. Il lui faut tuer ton nom avant de te tuer toi. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Et je suis à la merci, avec comme seul pouvoir d'abuser la plèbe. C'est le pouvoir. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Un pouvoir assassin. Le gladiateur qui a défié un empereur. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Ron Proximo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. Et j'en aurai fini. Alors prends-la tout de suite. Défais jamais. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Elle te portera jusqu'à la grandeur. Tu m'appartiens. Mais quelle tête puis-je t'offrir qui saurait apaiser ta fureur? Le général fera l'affaire. Rome a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. De nombreuses souffrances t'attendent dans ta prochaine vie. Et je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à aller chercher dans celle-ci. Vos Majestés. C'est ton gladiateur? Oui. J'ai la confiance des empereurs. Elle m'ouvrira la voie jusqu'au trône. Tu seras mon instrument. Je ne serai jamais ton instrument. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi. Peu de combattants survivront. Tu dois l'aider à tout prix. Force et honneur! Force et honneur! Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom! Ton bras dans l'oubli! Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir. Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi. C'est la guerre! La vraie guerre! Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage!
Et bonsoir à tous mes amis et mes abonnés, j'espère que ça va et que vous avez passé un bon week-end. Ce soir nous allons parler un petit peu de Gladiator, du moins du premier film qui était sorti en 2000 aux États-Unis et est arrivé en France en 2001 ensuite. Il faut savoir qu'il y a eu deux versions, une version courte et une version longue, qui était mieux expliquée que le premier, mais qui reste quand même un chef-d'œuvre cinématographique. Et comme vous pouvez voir, Ridley Scott a une fois de plus poussé les bouchons pour nous faire un deuxième opus concernant la suite de l'enfant qui voit Maximus mourir devant ses yeux, pour au final rejoindre sa femme et son gosse. Mais il y a quand même une histoire dans tout cela. Et ce soir, nous allons rentrer un peu dans cet univers. Je vais vous parler un peu du synopsis de ce premier opus. Et je vous montrerai quelques extras. Et nous parlerons bien sûr du synopsis du 2, car il aura fallu quand même attendre des années pour avoir une suite sur nos écrans, et à peine sorti, qui déjà cartonne au cinéma. Hein? Alors franchement, je crois que on peut dire bravo. On va baisser un peu le son. Voilà, donc j'imagine que vous êtes certainement allé le voir au cinéma, hein, ce qui ne m'étonnerait pas hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Gladiateur numéro 1? Alors, Gladiateur, le film 2000. Gladiator est un film américano-britannique maltaise réalisé par Ridley Scott, sorti en 2000. Gladiator revisite le genre de péplum dans les derniers films majeurs datant des années 1960. Le film ne se sont fondés sur des événements réels, mais reprend le nombre incertain traité de personnalités de l'empereur, comme Marc Aurèle et ses enfants Commode et Lucilia. Je règle un peu le son, il y a des trucs qui sont venus. Voilà. Alors, l'intrigue raconte ainsi la chute du général romain Maximus Decimus, interprété par Russell Crowe, destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle, joué par Richard Harris, avant que l'empereur ne soit assassiné et le général brutalement trahi et laissé pour mort par l'ambitieux Commode, joué par Joaquin Phoenix, qui a pris le rôle aussi de Joker, et qui a joué aussi dans Napoléon. Alors, Commode qui en profite pour revêtir la pourpre impériale Maximus, dont la famille a été massacrée, va devenir un esclave gladiateur, conquérir le cœur du peuple romain. Par ses talents de combattant dans l'arène du Colisée, et finalement affronter Commode
dans un ultime combat. Et font également partie de cette histoire. Outre le fait qu'il fut un succès commercial avec des recettes dépassant, écoutez bien, les 450 millions de dollars américains pour un budget à l'époque, mes amis, de 103 millions de dollars. Le film a remporté de nombreux prix, en particulier 5 Oscars récoltés lors de la cérémonie de l'an 2001. Pour Russell Crowe, ce fut une surprise, il faut le dire. Donc celui du meilleur film, celui du meilleur acteur pour Russell Crowe. 2 décennies plus tard, une suite est sortie en France le 13 octobre 2024, réalisée par Ridley Scott. L'histoire se déroule 20 ans après la fin du premier film. Donc on sait que cette deuxième partie commence donc à partir de 20 ans, 20 ans après. Hein, c'est pour ça que le gosse il est grand maintenant. Et voilà, et ça c'est super impressionnant. Alors, ce que je vous propose, avant de vous lire le synopsis de ce gladiateur, je vous invite à regarder un extra. Allez, restez avec moi et on se retrouve tout de suite après. Comme ça, j'en profite pour faire du café, pour vous accompagner le long de la nuit, bien sûr. Et on coupe la musique. Hop. Bon petit café. Comme vous avez pu voir, j'ai emprunté la tasse de Gripsou ce soir. De temps en temps, j'aime bien lui piquer ses tasses. Surtout celui-là, en fait, c'est une tasse particulière, en fait. En fait, quand vous mettez de l'eau chaude, ou un café chaud, ça change de couleur. Voilà. Et quand c'est froid, ça devient autre chose. Voilà, j'aime bien les bols de temps en temps qui changent de couleur comme ça. Moi, je me souviens des scènes de bataille et de combat dans Gladiateur, le premier, était très bien fait et très bien filmé. Hein. Et j'ai toujours des très bons souvenirs de ce film. Et j'ai vraiment toujours plaisir à le revoir. Avec des amis ou en solitaire, hein, j'aime bien les films historiques un peu comme ça, même s'il y a un peu d'exagération, un peu de choses rajoutées, mais quand même ça reste un bon film. Et surtout, je vous invite surtout à voir, c'est la version longue qui est très impressionnante. On a énormément de rajouts dans la version longue. Et j'ai préféré la version longue qu'à la version courte parce qu'on comprend mieux certaines choses dans cette version longue qu'on ne comprenait pas dans la version courte exactement. Et franchement,
J'ai de très très bons souvenirs de ce film. Et puis Russell Crowe avait du charisme, hein, il a toujours du charisme. Ah, le seul truc que je pourrais reprocher, pas dans Gladiator, mais de Russell Crowe, c'est le personnage de Zeus dans Thor Love Thunder. J'ai trouvé que dans ce rôle, il avait l'air ridicule, mais certainement parce que justement, il avait été mal dirigé pour ce film. Et c'est dommage parce que quand on voit le charisme qu'il avait dans Gladiator et le rôle qu'on lui a donné pour jouer Zeus dans Thor Love Thunder, eh ben, je dois vous dire que ça calme un peu quand même. Hein. Mais bon, je pense que parce que le personnage a été mal dirigé à cette période. Voilà. Voilà mes amis, ce que je peux penser. Mais ça restera quand même un acteur charismatique et que j'aime beaucoup. Hein. Il a fait de bons films quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du petit synopsis. Synopsis. Sur le front du Lyme du Danube, en 180, Maximus Decimus Meridius, général romaine ibérienne, renommé, menait une nouvelle fois les légions de l'empereur Marc Aurèle. À la victoire, à ce jour de bataille en Germanie, contre les Marcomanes, l'empereur sentant sa fin proche, annonce le soir même en privé à Maximus qu'il souhaiterait lui laisser le pouvoir à sa mort pour qu'il puisse le transmettre au Sénat et que Rome devienne à nouveau une république. Marc Aurèle préfère le général à son propre fils, Commode, qui s'est habitueuse à immoral, voilà, qui est imbécieux et immoral, voilà, c'est ça que je voulais dire, ambitieux et immoral, et sans réelle compassion pour la plèbe. Lorsque le vieil empereur annonce la nouvelle à son fils Commode, jaloux de l'amour de son père qui portait à Maximus, l'étouffe devant. Ainsi, le nouvel empereur, lorsque Commode demande à Maximus de s'engager à le servir, ce dernier, se doutant du meurtre, lui oppose un refuge. L'empereur ordonne alors à Titus, compagnon d'armes de Maximus, son exécution, ainsi que celle de sa famille, résidant à Hypanie, romaine. Maximus réussit à désarmer ses gardes et ses gardiens et à fuir blessé, parvenu sur les thermes après plusieurs jours et affaibli. Il découvre le corps de sa femme et de son fils de 8 ans, calciné et crucifié devant la maison familiale. Imaginez que ça vous arrive, ça. Lors de cette dernière bataille, l'empereur lui avait dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Et au moment où Commode tue son père, il oblige Maximus à travailler pour Commode, il refuse, il s'enfuit, et du coup, pour se venger du fait qu'il n'ait pas voulu rester, il envoie des hommes pour tuer sa famille. Commode envoie des hommes pour tuer sa famille. C'est terrible, imaginez qu'une chose comme ça vous arrive. Moi, en tout cas, je le prendrais très mal et j'aurais envie de vengeance. Ça, c'est clair et net. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais quand une chose comme ça vous arrive, à mon avis,
je pense que vous réagirez de la même façon. Sertant évanoui après avoir enterré sa famille, Maximus est emmené par les marchands d'esclaves. Il est soigné et conduit à Zugchava, en Mauritanie saharienne, où il est vendu à un riche propriétaire et négociant local en liste nommé Proximo. La nouvelle vie de Maximus consiste à combattre dans l'arène en tant que gladiateur. Aux côtés de Juba, qui devient son ami, et d'autres gladiateurs comme leur entraîneur, Hagan, il trouve un début d'exécutoire et sa brutale destitution et à la perte de tout ce qui complet pour lui. Maximus est bientôt surnommé l'Espagnol. Par la foule, assistant au combat, chevauchant l'opportunité de se trouver en présence du nouvel empereur espagnol, obtient le de Proximo de combattre dans les coulisses et dans les colisées, plutôt, colisées c'est mieux, de Rome. Et à la Rome. Bientôt, le premier jeu débute et les gladiateurs de Proximo entrent en scène dans une reconstitution de bataille. Ils sont confrontés à des chairs et centrés d'après le scénario mourir dans l'arène. Mais grâce à son talent militaire, Maximus aide Juba, Hagan et d'autres prendre le dessus et gagner la bataille avec malheureusement, quelques cadavres au passage. Sous les acclamations de la foule en délire après ce combat épique et soudain félicité personnellement la troupe de gladiateurs, Commode demande à l'Espagnol quel est son nom. Celui-ci répond s'appelle Gladiateur et lui tourne le dos devant ses affronts. L'empereur lui ordonne d'ôter le masque de son visage et de se présenter à contre-cœur. Maximus révèle son identité en promettant une vengeance certaine. Mais avant que notre héros en arrive là, notre gladiateur en arrive là, il y a énormément de combats qui se passent. Et voici la phrase que disait Maximus à Commode. Mon nom est Maximus, Decimus Meridus, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle au serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Voilà, quelle phrase épique, n'est-ce pas? Allez, je vous propose un autre extra, et ensuite nous passerons au synopsis de Gladiateur 2. Voilà, en espérant que vous passez une bonne soirée. Hein. Allez, voici l'extra
et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours là, avec cette musique épique derrière. Vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin. Oh, vous avez vu, par magie, j'ai soudain baissé la musique. Alors, les séquences que vous avez vues tout à l'heure sur Gladiator sont des séquences qui, dans la version longue, que vous ne verrez pas dans la version courte. Il faut savoir que dans la version longue, il y a de l'histoire qui a été rajoutée. On est concentré beaucoup sur le personnage de Commode, sur le personnage de Maximus, sur des nouveaux combats, sur les nouveaux persos qui viennent d'arriver. Il y a énormément... la version longue est franchement excellente. Et franchement, si vous avez l'occasion de la voir, regardez la version longue. Hein. La version courte, elle a son charme aussi. Mais la version longue, il a encore mieux. Alors, pour notre Gladiator numéro 2, nous n'avons pas beaucoup d'informations au niveau du synopsis. C'est normal, le film vient de sortir. On sait à peu près comment cela se déroule. Hein. Et donc, je vais vous en dire quelques mots. Et je vous inviterai à aller le voir au cinéma. Moi, je l'ai vu. Et waouh, je me suis régalé. Je me suis régalé. Il y a plein de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues dans le premier, mais quand même, du plus profond de mon cœur, j'ai quand même une préférence pour le premier opus, mais le deuxième est formidable et magnifique aussi. Les combats sont inédits, il y a énormément de choses et franchement c'est un régal, un régal. Alors, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le voir. Car franchement, il n'y a pas photo. Il est bien. Et c'est toujours le même réalisateur qui le fait, c'est ça qui est intéressant. Alors...
Gladiateur 2, film américano-britannique réalisé par Ridley Scott, dont la sortie était prévue en France pour le 13 novembre 2024. Donc cette année, bien sûr. Il s'agit d'une suite de Gladiator le premier, mais ça vous doutiez, mes amis, du même réalisateur sorti dans l'année 2000. Paul Mescal y tient le rôle principal de Lucius, fils de Maximus, le protagoniste du premier film, et Lucilia, sœur de l'empereur Commode, ce qui fait de lui le neveu de ce dernier. Le film se déroule sous le règne de Geta et Caracalla, 20 ans après les événements du premier film. Le film raconte l'histoire de Lucius Admiratif, du parcours de Maximus, dont il doit suivre les traces dans l'arène des gladiateurs. Voilà, mes amis, pour le synopsis très court de Gladiator 2. Mais c'est normal, nous n'allons pas vous dire le synopsis, nous n'allons pas vous dire le synopsis avec les détails, car il vous faut vous-même découvrir le film. Voilà. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire. Voilà, et ben, j'ai dans le regret de vous informer que notre émission se termine déjà. On aura passé un petit peu de temps ensemble, hein. C'était cool. Au passage, j'ai remarqué que j'avais des nouveaux abonnés. Je vous souhaite donc le bienvenu, en espérant que vous perdurerez sur ma chaîne et que ce que je fais vous plaît. Car, comme je dis, j'ai remarqué, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient. Alors, je sais pas ce qui vous arrive, les abonnés, mais si vous voulez rester, restez. Voilà, ça me fait plaisir, moi ça me fait des abonnés. Mettez des commentaires, mettez des pouces. C'est vrai, de la façon dont je filme peut être un peu différente des autres, mais c'est normal, hein. Quand j'aurai du bon matos, je pourrai faire des trucs aussi monstrueux que certains font youtubeurs et qui sont déjà là bien avant moi, hein, car moi, malgré tout, je suis encore nouveau après 4 ans de chaîne, voilà. Mais j'ai fait du chemin et il faut que ça perdure, hein, en espérant qu'un jour j'atteins les 100 000 abonnés pour, qui sait, peut-être obtenir le trophée, hein, parce que je crois qu'à partir de 100 000 abonnés, YouTube vous offre un trophée en argent. J'ai vu qu'il y a certains youtubeurs qui l'ont eu, hein. Alors c'est une récompense. Ça veut dire que ce que vous faites en audience plaît aux gens. Moi, j'essaye de vous plaire, excusez-moi, un peu à ma façon, avec le peu de moyens que j'ai. Hein. Donc plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de pouces, mieux c'est pour moi, mes amis. Bon, c'est un peu fort, hein. Ah oui, c'est un peu fort. Voilà. Allez, je vous montre un dernier extrait du premier opus, d'une séquence que j'aime beaucoup. Et nous nous quitterons avec un générique, comme d'habitude, hein, les amis. Pour info, un petit PS en message, j'ai vu la série télé qui est passée sur TF1 ce soir, qui est donc Cat Size.
Et j'ai trouvé que c'était mauvais, mes amis. J'ai pas du tout aimé. Même si le générique est sympa parce qu'ils ont repris un peu la version originale de la chanson française avec quelques changements qui peuvent vous séduire. J'ai remarqué aussi que les scènes se passent souvent dans les mêmes séquences, il y a souvent les mêmes séquences. Je trouve que les actrices sont très mal dirigées, je trouve que c'est très mal écrit. Dans ma vidéo short, j'en parle, mais là je vais vous en parler avec plus de détails. Il y a du wokisme aussi, mais ça il fallait s'en douter, qu'il y en avait un peu dans ce genre. Et je ne comprends pas comment on peut malheureusement faire, excusez-moi de dire, de la daube, de la daube pour un dessin animé qui a bercé notre enfance, un classique japonais, pour finir nous faire une série française avec des séquences qui se passent à Paris. Je ne cache pas, il y a des séquences magnifiques qui sont filmées. Il y a des choses bien, il y a des choses qui peuvent vous séduire. Mais enfin, moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Peut-être que vous aimerez. Si vous aimez, eh ben, tant mieux. Mais moi, en tout cas, je ne regarderai pas les autres épisodes. Pourtant, j'ai entendu dire que ça plaisait à certains et qu'ils espèrent qu'il y aura d'autres saisons. Mais dans ce cas, ils ont intérêt à s'améliorer, les amis, parce que franchement, il n'y a pas d'humour. Vous vous souvenez du dessin animé, comment il était, c'était quand même mieux. Plus le dernier, là, qui est sorti avec Nicky Larson et les Cat Size. Voilà, nous, on veut voir un Cat Size comme ça, tourné à la française, mais pas tourné comme ils l'ont fait. Voilà. Et oui, le wokisme, honnêtement, il y en a ras-le-bol. Voilà. Et comme par hasard, comme il faut vendre le produit, et ben voilà, il y a toujours une histoire qu'on remarque toujours dans les séries. Je ne dirai pas le nom parce que ça me scandalise à chaque fois. J'en ai un peu marre de voir ça, c'est constamment la même chose. On a compris l'égalité des sexes, c'est bon, on a compris, c'est bon, mais pas tout le temps ça. Voilà. Que en plus, si vous connaissez le manga de l'époque, justement, ça ne suit pas comme ils le font dans la série. Oui, le père a disparu, il récupère l'étoile machin, mais il y a plein de choses qui ne correspondent pas avec le manga de l'époque. C'est ce que je peux vous dire pour Cat Size. Voilà. J'en profite pour vous le dire maintenant, car je n'en ferai pas une autre vidéo pour expliquer ce que j'en pense. C'est pour ça que j'en profite dans cette vidéo pour vous en parler, alors que nous avons déjà mis le point sur Gladiator. Voilà, comme ça vous connaissez mon point de vue sur les Cat Size et je ne ferai pas de vidéo sur Cat Size. Voilà. À part pour vous parler du manga, mais pas de la série. Voilà. Sur ce, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques. Légendaire,